Amigo, nous sommes arrivés dans quelle nation cette fois-ci? Celle de l'eau et de la justice. Frontaine. Halte là. Qui êtes-vous? Des étrangers? Hola, amiga. Nous sommes Paimon et Heather, les autostoppeurs voyageant à travers tout Teyvat. Des étrangers alors? Vous avez un visa? Ou une carte de séjour? Nous ne sommes que de passage. Je suis alors dans l'obligation de vous expulser. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez affaire à la justice. Oh yeah! Qui êtes-vous, bon sang? Oh, comme c'est bizarre. Vous ne me connaissez donc pas? Je suis Furina, mais on m'appelle plus communément le F. Je me charge de vérifier qui traverse nos frontières. Ça suffit. Veuillez cesser d'opportuner de pauvres touristes, mademoiselle le F. Monsieur Linné, que faites-vous ici tout seul? Je suis venue à la rescousse de ces deux jeunes gens. Laissez-les partir, je vous prie. Je me porte garant d'eux. Eh bien, soit, je m'en vais. Mais si quoi que ce soit arrive, vous devrez payer et faire face à la méluche. Vous deux, suivez-moi. Ils partent discuter dans un café. La méluche? C'est quoi ça? C'est le titre que porte le juge de la cour de Frontaine. Actuellement, c'est Monsieur Neuvillette, la méluche de notre nation. Nous vous emmènerons voir un procès pour que vous compreniez mieux. Merci énormément. Pouvons-nous avoir le nom de nos bienfaiteurs? Je suis Linnet, et voici ma sœur Linette. Nous avons un autre petit frère appelé Fréminet. À nous trois, nous sommes devenus la fratrie inséparable, ou plutôt la LFI. Nous défendons la veuve et l'orphelin, le sumérien et le schneznaïen, et bien sûr, le saint droit de grève. Oh, que beau du toista! Ça vous dit un parfum aux effluves de nos belles campagnes? Aussi robuste que le dos de nos agriculteurs, ça tient une semaine avec une seule projection. Non, merci. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Parole d'Émilie Lassalle. Allez, un petit flacon pour vous faire plaisir. Ça vous fera 100 000 moras. Combien? Nous nous trouvons à la cour de Fontaine. Les prix sont toujours excessivement chers ici. Les amis, dépêchons-nous d'aller voir le procès du Fatui qui va commencer dans 2 heures à l'Opéra Épiclès. 2 heures plus tard, à l'Opéra Épiclès. En ma qualité de méluche, je déclare le procès ouvert. Que les plaignants commencent. Monsieur Tartaglia le Rousse, je vous accuse de détournement de fonds de la banque publique pour l'achat de bouteilles d'alcool. Comment osez-vous m'accuser alors que vous connaissez mon appartenance à l'idéologie schneizneienne? Nous sommes le partage incarné. Diverses preuves nous ont été fournies par la Spina d'Irosula, et celle-ci vous porte fortement préjudice. C'est un coup monté de Navia Hidogo, encore pour que sa mafia règne car elle craint les honnêtes Fatui. Je refuse de jouer à son petit jeu et je demande un duel face à mademoiselle Chlorine le Crayon. Vous voulez donc affronter le Front National de Frontaine? Absolument! Tu crois vraiment pouvoir rivaliser face à mes 33%? Nous remportons donc la victoire. Toujours aussi impitoyable. Oh, une personne ne venant pas de Frontaine. Le spectacle vous a plu, mes chers amis? Je trouve que c'était assez court, à vrai dire. Ah, et toi, Paimon? Paimon? Où elle est passée, bon sang? Heather cherche Paimon partout. Ces macarons sont un délice. Je suis navrée de m'incruster comme ça à votre table, mais je n'ai pas pu résister. Oh, ce n'est pas grave, bien au contraire, je suis ravie de voir quelqu'un se régaler avec ma cuisine. Paimon! Te voici. Et avec la femme du procès? Tu es le compagnon dont elle m'a parlé, n'est-ce pas? Venez vous asseoir et vous sustenter avec nous. Je vous présente mes hommes de main, Benalla et Alexandre. Attention, ne les énervez pas trop, sinon ils mordent. Vous êtes des nouveaux venus à Frontaine? Oui. Sauriez-vous trouver un logement pour la nuit? Bien sûr, la Spina d'Irosula peut vous en fournir sans souci. Non
mames, qué horrible, hijo de la gran chingada. Mais nous sommes dans les égouts. Et c'est moi où il y a des rats. Ne vous inquiétez pas, on s'y habitue. Nous manquons un peu de budget actuellement, mais ça ira mieux un jour. Peut-être. Utilisons le parfum de tout à l'heure pour égayer tout ça un peu avant d'aller dormir. Le lendemain matin... Debout! Vous m'avez manqué! Quelle bonne non-surprise! Chèvreuse Pécrasse qui vient me chercher. Ah, encore une affaire de coups et blessures sur un bourgeois chez Orip et tout. Vous me connaissez bien, madame. Allez, embarquez-moi au poste comme d'habitude. On se reverra dans un mois. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Un nouveau pensionnaire? C'est honteux! Nous enfermer car c'est un étranger? Ah, c'est un coup de mademoiselle Le F encore? Je ne vous savais pas de mèche avec elle, monsieur Manu Tesley. Vous n'y êtes pas. C'est simplement pour vérifier qu'il ne porte aucune maladie. On va le relâcher après que le docteur Raoul Sijouin ait fini divers tests sur lui. Et comme vous êtes cas contact, on vous enferme aussi. J'entends tout, vous savez. Vous voulez une picouse pour vous calmer? Ah, tu es de retour. Alors tu as trouvé des choses intéressantes sur lui? Malheureusement non, c'est un individu plutôt banal. Mais je dois bien avouer que le machin volant m'intéresse fortement. J'aimerais lui effectuer d'autres tests. Monsieur Dick, vous venez de recevoir une missive de la part de Monsieur Neuvillette. Montrez-la moi. Malheureusement, Sijouin, il va falloir se séparer de nos nouveaux petits pensionnaires. Quelques heures auparavant, dans le bureau de la Muluche. Cristalline, oh et viens. Badois, Salvetta, il m'en faut plus. Quelle plaie que celle-ci soit située juste en dessous de la forteresse de Méropide. Il me faut bien une journée pour regarnir mes stocks. Neuvillette! J'ai besoin de ton aide. Une diplomate de Schnetzaya veut passer une entrevue avec moi pour discuter du procès de son confrère Tartaglia. Mais elle me fait si peur, je t'en prie, accompagnez-moi. Pourquoi ne pas demander à ton garde du corps Chlorinde? Elle travaille à temps partiel depuis qu'elle s'est inscrite à cette association de jeux de rôle. Je n'ai personne pour me protéger. Et puis cet émissaire veut parler de justice alors que la justice, c'est toi. Très bien, je t'accompagne. Laisse-moi envoyer un message à quelqu'un, je dois refaire le plein d'eau. Et donc nous devons aller amener de l'eau à la Méluche Neuvillette? C'est exact. Ton compagnon qui vole sera parfait pour transporter rapidement les bouteilles d'eau jusqu'au palais Mermonia. Et toi, tu iras en aquabus. Mais fais attention aux heures de pointe, ceux-ci sont bondés. Et pourquoi devrions-nous faire les boniches à votre place, hein? Le duc doit surveiller la détenue Shiori qui vient d'arriver. C'est une vraie furie. Pas que, je dois aussi m'entretenir avec une certaine personne. Quelle est cette expression sur ton visage? Oh, eh bien, j'admire ta ponctualité. Passons. J'ai entendu dire que tu détenais ma waifu dans ta prison. Il est vrai. Es-tu là pour la délivrer? Tu sais que cela n'est pas encore possible. Les cas contacts doivent attendre au moins une semaine. Je ne suis pas là pour discuter avec des procédures. Ah, je vois. Ce sera plus simple en effet. Eh bien, c'est un honneur de vous recevoir, Madame Alexis Jimping. Je suppose que vous vouliez nous parler de l'affaire avec Monsieur le Rousse. Oh lui, je l'avais oublié. Nous y reviendrons peut-être plus tard. Je t'ai venu demander si vous voulez bien subventionner plus d'usines. D'orphelinats à Fontaine. Bien sûr qu'ils seront sous ma responsabilité. Des orphelinats? Mais vous êtes déjà en charge du foyer de Lattre, qui est sous le coup d'accusations d'exploitation d'enfants pour la production de vêtements et d'objets. Nous ne pouvons pas vous laisser faire plus. Comme vous l'avez dit, ceci ne sont que des accusations. Personne n'a jamais osé nous mener en procès. Ben voyons. Personne qui vous accuse avec tous les pots de vin que vous donnez aussi. Avec l'argent gagné sur le dos des enfants. Qu'est-ce qu'elle dit, le nabo? Qui hurle dès qu'elle voit un étranger? Je ne vous ai pas hurlé dessus, de ce que je sache. Monsieur Neuvillette, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Plaît-il? Le chargement d'eau qui aurait dû arriver maintenant, il a été entièrement consommé par les mêmes gens qui l'ont transporté. Je suis crevé. Laissez-moi me désaltérer. Oh.
Mon eau, mon courmayeur, ma Volvic. J'ordonne un procès à l'encontre de ces deux voyageurs immédiatement. Qu'est-ce qui t'a pris, Paimon? Voler 5 km sous le soleil avec du poids sur mes 2 petits bras, c'en était trop. Regarde, tout Fontaine s'est réuni pour assister au procès proclamé par la Méluche lui-même. Je donne vraiment pas cher de notre peau. Le retour du procès. Cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? Eh bien, je dois avouer que c'est assez décousu. Je ne sais pas si je peux intégrer cette nouvelle dans l'oiseau de vapeur sans que les gens émettent des reproches. La vie n'est-elle pas une mascarade grotesque et insignifiante? Je préfère rire plutôt que de dramatiser. Vous avez raison. Nous n'avons que faire des rageux. Nous allons la publier, et si la Méluche n'est pas content, je le renverrai vers vous. Je l'attends avec impatience. J'ai besoin de ton aide. Une diplomate de Schnezaïa veut passer une entrevue avec moi pour discuter du procès de son confrère Tartaglia. Mais elle me fait si peur, je t'en prie, accompagne-moi.